Alain, propos d'un Normand. Croyance consolatrice. L'idée que les morts s'en vont vers d'autres lieux, où quelques jours on les retrouvera, est consolatrice, évidemment, mais pour l'enfance seulement. J'entends un état de crédulité auquel nous ne pouvons pas revenir. On peut s'en faire quelque idée d'après les mœurs et institutions des tribus les plus arriérées. Tout ce qui est communément dit est cru absolument. Chacun accepte les fêtes, les rites, les castes, les devoirs les plus compliqués et les plus pénibles. Il n'y a point de doute ni de dissidence. L'opinion commune décide de tout pour eux, comme l'expérience décide pour nous. Les enfants très jeunes montrent cette crédulité héroïque, et l'on voit que ces peuplades de naïves ne forment point l'idée de la mort. La mort n'est qu'une absence, et les circonstances mêmes, comme le bûcher ou l'inhumation, ne les troublent point. Ils ont l'habitude de cérémonies bien plus compliquées, et, pour tout dire, ils ne se font une idée nette d'aucun des changements de ce monde. Tout est très mystérieux, et c'est l'opinion commune qui dit finalement ce qui en est. Si l'on revenait, par impossible, à cet état mental à peine concevable, sans doute on n'aurait de peine et de plaisir que selon les rites. Les passions individuelles seraient abolies, les passions collectives exerceraient leur puissance démesurée. Un homme supporterait 1000 tortures sans interrompre son chant de guerre, mais il mourrait d'une faute même secrète, même involontaire, concernant les choses sacrées. L'idée seule d'un blâme universel agirait comme un poison. Ainsi sont les primitifs, autant qu'on sait. Mais cela fait voir aussi qu'on ne peut choisir, dans ses croyances, et rejeter celles qui semblent barbares ou inutiles. La crédulité ne choisit pas. Si l'on croit que les morts font seulement un voyage et qu'ils reviendront sous la forme de jeunes enfants, on aime aussi la gloire absolument, la guerre absolument. Les chefs sont des dieux, la coutume est adorée. L'étranger, qui a d'autres coutumes, est un monstre. Il n'y a qu'un crime à proprement parler, c'est l'hérésie. Il y a le destin et les puissances supérieures. Étudier le destin dans les signes et chercher à fléchir les puissances par le sacrifice, c'est la vraie science. Quand on donne quelques remèdes, c'est la parole qui agit, ou bien le signe. Il n'y a point de preuve au monde, hors de l'autorité et de l'opinion commune. L'imprécation fait preuve. Le soupçon est comme une maladie mortelle. Qui est suspect est bientôt maudit. Ainsi le corps social, tout à fait semblable à un léviathan, se conserve par des réactions instinctives, sans égard pour les individus qui l'usent, éliminent et remplacent. Ni peine alors, ni plaisir, ni justice, ni droit, ni pitié. L'obéissance presque sans pensée. Une vie seulement animale, sans idéal, et par suite sans affection. Voilà ce que désire réellement celui qui dit « Je voudrais croire, heureux ceux qui croient ». Croire, c'est croire tout. 22 novembre 1912.